Le procès de Mayalé Desbois s'est ouvert à huis clos devant la cour d'assises des mineurs de Cayenne ce mercredi 20 novembre. Il est jugé pour l'assassinat de son ami d'enfance Benaya Mangal en mai 2022 à Mana. Dans le box des accusés hier matin, Mayalé Desbois, 19 ans, fait face à la cour. Sur le banc des parties civiles, les parents de Benaya Mangal portent des t-shirts avec le visage de leur fils. Le procès se tient à huis clos. La décision a été prise ce matin par le président de la cour d'assises, répondant favorablement à l'avocate générale et à l'avocat de Mayalé Desbois, M. Jérémy Stanislas. L'avocat de la famille Mangal, M. Boris Chansit, ne s'est lui pas opposé à ces demandes de huis clos. Les débats auront donc lieu à l'abri des regards. Seules les familles et témoins y assistent. Assis dans le box des accusés, Mayalé Desbois, vêtu d'un t-shirt noir, lève les yeux sur les jurés et les voit prêter serment un à un. Les cheveux mi-longs attachés, il porte un collier de perles de couleur. À l'époque des faits, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 19, mais paraît plus jeune. Épaules recroquevillées, regard hagard. Le jeune homme est entouré de 2 gendarmes dans le box des accusés. Non loin de lui siège son avocat. Ses parents ne semblent pas présents à l'audience. Benaya Mangal a disparu le 22 mai 2022 après s'être rendu chez son ami à Mana pour faire de la musculation. Mayalé Desbois l'aurait ensuite attiré sur une barque pour aller pêcher sur le lac, loin du rivage. Il l'aurait roué de plusieurs coups à l'arme blanche avant de le jeter à l'eau. Le corps de Benaya Mangal a été retrouvé 10 jours plus tard, repéré par un drone lors d'une énième battue menée par la famille. Interrogé par les enquêteurs, Mayalé Desbois reconnaîtrait immédiatement les faits. Selon les investigations, l'accusé était amoureux d'une jeune fille vis-à-vis de qui Benaya Mangal aurait été indélicat. La vengeance est-elle le mobile de cet assassinat? Que s'est-il passé pour qu'un tel drame se produise entre 2 amis d'enfance? De nombreuses questions se posent encore 2 ans après les faits. Le verdict est attendu vendredi. Le GC Guyane en finale nationale du hackathon EGC Business School. Avec une note remarquable de 16,25, l'équipe de l'EGC Guyane figure parmi les 5 finalistes de cette compétition nationale en marketing digital. Organisée en partenariat avec Decathlon France, l'événement couronnera son lauréat lors du Salon des maires à Paris ce jeudi. Créée en 2023, cette compétition valorise le savoir-faire des EGC en marketing digital et offre une visibilité exceptionnelle à ses étudiants dont 95% trouvent un emploi dans les 3 mois après leur diplôme. Ayant été choisie par la communauté et l'ensemble des peuples autochtones de Guyane. Depuis 2 ans, Clarisse Tolowali da Silva est la présidente de la jeunesse autochtone du territoire. Partout où elle est invitée, par exemple dans le cadre des Nations Unies à Genève en Suisse ou encore à New York aux États-Unis au mois d'avril dernier, elle s'efforce de porter les problématiques inhérentes à ses compatriotes, notamment la sécheresse, l'enclavement, l'appropriation des langues locales ou encore l'accès à l'éducation, en passant par l'hébergement des jeunes de l'intérieur sur le littoral. Elle était notre invitée ce mercredi dans la rubrique Focus de Radio Mayuri. En voici un extrait. Oula, mon engagement remonte à... Je crois que j'avais... Mes premiers questionnements ont été posés... Je pense que j'avais entre 12 et 13 ans. Ça a commencé très très tôt. J'ai fait mes propres recherches, j'ai fait mes propres réflexions en tant que jeune autochtone, métisse, qui à l'adolescence pose énormément de questions sur son identité. Et puis la peinture aussi est arrivée à ce moment-là et je commençais à aller dans les cérémonies traditionnelles aussi à ce moment-là. Donc il y avait énormément de choses dans ma tête. Et quand il y a eu le mouvement de 2017, il y a eu le premier rassemblement des peuples autochtones depuis 84. Ça a été un événement majeur dans la restructuration du mouvement autochtone et on voit à quel point ça a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que j'ai fait mon premier discours devant les chefferies coutumières, devant les associations, les organisations, les premiers leaders, les militants, des personnes que je voyais sur les réseaux, que je voyais, que j'avais pas l'habitude de voir comme ça. Et ma première prise de parole était sur l'importance de l'enseignement des langues, de parler sa langue même au sein des familles et de l'importance de la culture. Je parlais de ma frustration de ne pas savoir parler ma langue caligna, je parlais de ma frustration de ne pas pouvoir comprendre mon grand-père et du coup ça permet de questionner l'origine de
entre guillemets problème, et du coup ça remonte aussi à un système qui a été établi par les Hauts Indiens de ne pas parler la langue. Il y a une dévalorisation qui s'est mise en place. Retrouvez cet entretien en intégralité sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. À Saint-Laurent-du-Maroni, ce 20 novembre 2024, le personnel municipal en majorité issu du service technique a entamé une grève illimitée. Il dénonce des désaccords sur la gestion des carrières et des primes tout en réclamant le remplacement du DGS. La mairie appelle à l'unité et au dialogue. La mobilisation actuelle fait suite à un préavis de grève déposé en septembre ainsi qu'à un débrayage d'une heure organisé jeudi dernier. Les agents en grève affirment que leurs demandes n'ont pas reçu de réponse à ce jour. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi et à lundi sur Radio Mayuri.